Tu es assis dans ta voiture, seul, moteur éteint, devant chez toi. Tu fixes la porte d'entrée. Tu sais qu'en franchissant ce seuil, tu vas déclencher quelque chose. Tu sais que le divorce arrive. Peut-être que tu l'as déjà dit, peut-être que tu te prépares à le dire. Mais avant de faire quoi que ce soit, avant même de parler à un avocat, il y a 4 documents à rassembler. Et si tu ne le fais pas maintenant, dans le calme, avant que ça ne parte en vrille, tu vas perdre du temps, de l'argent et du pouvoir de négociation. Ce sont ces 4 documents dont on parle aujourd'hui. Pas de blabla. Du concret. Voilà la réalité. 9 hommes sur 10 qui divorcent arrivent chez l'avocat les mains vides. Ils pensent que l'avocat va tout gérer, tout trouver, tout reconstruire. Sauf que non. Un avocat travaille avec ce que tu lui donnes. Si tu arrives avec rien, il va devoir rattraper le retard, demander des pièces à ton ex, perdre des semaines, et toi tu vas payer ce temps perdu. Pire encore, si tu ne rassembles pas ces documents maintenant, pendant que tu as encore accès à tout, tu risques de ne jamais les récupérer. Parce qu'une fois que le ton monte, une fois que les comptes se ferment, une fois que les accès se bloquent, tu cours après des informations que tu avais sous la main il y a 3 semaines. Les documents à préparer avant divorce ne sont pas un détail administratif. C'est ta base de négociation. C'est ta protection juridique. C'est ce qui va te permettre de garder le contrôle. Et ça commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Le premier document, c'est l'état complet de tes revenus et de ceux de ton ex. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu récupères tes 3 derniers bulletins de salaire, les siens aussi si tu y as accès. Tu récupères ton dernier avis d'imposition. Tu récupères les relevés bancaires des 3 derniers mois, compte joint compris. Si tu as des primes, des bonus, des revenus variables, tu notes tout. Si tu es indépendant, tu sors tes bilans comptables. Si elle a des revenus qui ne passent pas par un bulletin classique, loyer perçu, pension, allocation, tu notes aussi. Pourquoi c'est crucial? Parce que le juge aux affaires familiales va fixer la pension alimentaire et la prestation compensatoire en fonction de vos revenus réels. Pas de ce que tu racontes. Pas de ce qu'elle prétend. Des chiffres, des preuves, des documents. Si tu arrives sans rien, c'est elle qui va donner sa version. Et sa version, crois-moi, ne sera pas en ta faveur. L'avocat ne peut pas défendre ce qu'il ne connaît pas. Alors tu imprimes, tu photocopies, tu scannes, tu mets tout dans un dossier. Et tu gardes une copie numérique ailleurs, pas sur l'ordinateur familial. Action concrète pour cette semaine. Tu prends 1 heure, tu te poses, et tu rassembles tout ce qui concerne l'argent qui rentre. Tout, même ce qui te semble anodin. Un relevé de compte épargne, un placement, un livret. Tout compte. Le deuxième document, c'est l'inventaire précis de ton patrimoine commun. Ça, la plupart des hommes ne le font jamais. Ils pensent que tout va se régler à l'amiable. Mais quand vient le moment du partage, tout devient flou. Qui a payé quoi? Qui possède quoi? Quelle est la valeur de quoi? Alors tu établis une liste claire. La maison ou l'appartement, avec la date d'achat, le prix payé, le montant du crédit restant. Les véhicules, avec la marque, le modèle, l'année, le kilométrage. Les meubles de valeur, l'électroménager récent, les équipements. Si tu as des placements, des assurances-vie, des plans épargne, tu notes tout. Si tu as des dettes communes, crédit immobilier, crédit conso, découvert, tu notes aussi. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le partage du patrimoine, c'est souvent là que ça coince. C'est là que les tensions montent. Et si tu n'as pas de trace écrite de ce qui existe vraiment, tu vas te retrouver à négocier dans le vide. L'avocat a besoin de savoir ce qu'il y a à partager pour construire une stratégie. Il a besoin de chiffres. Pas d'estimations vagues. Des faits. Action concrète pour cette semaine. Tu fais le tour de ton logement. Tu prends des photos de tout ce qui a de la valeur. Tu listes sur un tableur simple. Colonne 1, objet. Colonne 2, valeur estimée. Colonne 3, qui l'a acheté. Ça te prend 2 heures maximum. Mais ça te fait gagner des mois de procédure. Le troisième document, c'est tout ce qui concerne les enfants si tu en as. Planning de garde actuel, qui fait quoi, qui dépose à l'école, qui récupère, qui gère les devoirs, qui emmène chez le médecin. Tu notes tout sur un calendrier.
Pas pour prouver que tu es un meilleur parent. Pour montrer ta présence réelle. Parce que le juge va fixer la résidence des enfants et le droit de visite en fonction de la situation actuelle et de l'intérêt des enfants. Si tu ne documentes pas ton implication maintenant, elle va raconter que c'est elle qui fait tout. Et tu n'auras rien pour contredire. Tu récupères aussi les carnets de santé, les certificats de scolarité, les relevés de notes. Tu gardes les échanges écrits sur l'organisation des enfants, les messages, les mets. Pas pour attaquer. Pour protéger. Pourquoi c'est décisif? Parce que la garde des enfants, c'est le nerf de la guerre dans un divorce. C'est aussi ce qui détermine qui paie quoi. Résidence alternée aux gardes classiques, l'impact financier est énorme. L'avocat doit pouvoir argumenter sur ta capacité à t'occuper des enfants. Il doit pouvoir montrer que tu es présent, impliqué, stable. Sans preuve, c'est du vent. Action concrète pour cette semaine. Tu crées un document Word simple. Tu notes sur un mois-type qui fait quoi avec les enfants. Lundi, qui dépose, qui récupère. Mardi, pareil. Mercredi, qui gère le sport. Tu notes aussi les week-ends. Tu imprimes le planning de l'école. Tu photocopies le carnet de santé. Et tu ranges tout ça dans ton dossier. Le 4e document, c'est ton contrat de mariage ou ton régime matrimonial. Si tu es marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est le régime par défaut en France, tu dois le savoir. Si tu as signé un contrat de mariage devant notaire, séparation de biens, communauté universelle, participation aux acquêts, tu dois retrouver ce document. Pourquoi c'est capital? Parce que ton régime matrimonial détermine ce qui est à partager et ce qui ne l'est pas. Ça change tout. Un bien acheté avant le mariage en séparation de biens reste à toi. Un bien acheté pendant le mariage en communauté appartient aux deux. Si tu ne connais pas ton régime, tu ne peux pas anticiper les enjeux du partage. L'avocat va te poser cette question en premier. Si tu ne sais pas, il va devoir chercher. Et pendant ce temps, tu perds du temps. Action concrète pour cette semaine. Tu appelles le notaire qui a fait ton contrat de mariage si tu en as un. Tu demandes une copie. Si tu n'as jamais signé de contrat, tu es sous le régime légal. Tu imprimes un résumé du régime de la communauté réduite aux acquêts depuis Internet. Tu le lis. Tu comprends ce que ça implique pour toi. Voilà. Ces 4 documents à préparer avant divorce, c'est ta fondation. C'est ce qui va te permettre d'arriver chez l'avocat en position de force. Pas en victime qui découvre tout. En homme qui a pris les devants, qui a les chiffres, qui sait où il va. Tu ne viens pas demander de l'aide. Tu viens construire une stratégie avec un professionnel. Et ça change tout. L'avocat te respecte différemment. Il travaille plus vite. Il te coûte moins cher. Et surtout, tu gardes le contrôle. Tu n'es pas dans la réaction. Tu es dans l'action. Si cette vidéo t'a donné un plan clair, abonne-toi. Pas pour moi. Pour toi. Pour avoir accès à du contenu qui te respecte, qui te parle comme à un adulte, qui te donne des outils réels. Le divorce, c'est une épreuve. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce que tu fais cette semaine détermine ce que tu vivras les 6 prochains mois. Alors tu te lèves, tu ouvres un dossier et tu commences.